Bonjour les amis, c'est l'équipe Mikael, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un nouvel épisode de Je découvre 5 séries. Alors ça y est, on se retrouve pour le troisième épisode de ce concept. Donc je prends les deux premiers tomes d'une série, je vous fais un mini résumé, je vous donne mon avis et je vous dis si je vais continuer ou pas la série. N'hésitez pas à me dire en commentaire des idées de futurs tomes, de futures séries que je pourrais découvrir lors de mes vidéos. Toujours est-il qu'on va commencer ici par le premier tome, je vous en avais déjà parlé, on est chez Pika Édition, c'est les deux premiers tomes de So I'm a Spider, So What. Donc je vous avais dit qu'il y avait pas mal de personnes qui en parlaient en bien, donc ça m'avait donné envie d'en découvrir, surtout que je connais pas très bien le style Isekai, donc pour moi c'était un peu une première. Je vous avais dit également que j'avais commencé le premier tome et que j'étais un peu en mode ok ouais sans plus ça me plaît mais voilà sans plus, et donc je me suis dit voilà j'ai les deux premiers tomes, il faut quand même donner la chance, donc j'ai recommencé tout depuis le début et franchement à la deuxième lecture c'est beaucoup mieux passé. Donc je rappelle un peu le résumé, donc c'est une jeune lycéenne qui du jour au lendemain va se retrouver dans un donjon transformé en petite araignée, et comme dans un jeu vidéo en fait, plus elle va faire des actions, plus elle va gagner de l'XP, plus elle va gagner des XP, plus elle va développer des nouvelles compétences, en avoir des nouvelles et améliorer, passer au niveau 2, 3, etc. Elle va affronter un peu des bêtes entre guillemets à sa taille pour commencer, donc d'abord des insectes, des lézards, etc. Petit à petit ça va level up je suppose. Donc voilà, c'était plutôt pas mal. Je sais pas si c'est le fait qu'on soit véritablement directement plongé dans cet univers en petite, chaque fois j'ai envie de dire petite souris, pas du tout, en petite araignée qui m'a un peu bloqué, mais franchement à la relecture c'était plutôt pas mal. Alors voilà, c'était pas non plus transcendant pour moi parce que comme je dis c'est pas vraiment mon style, voilà, sans plus, mais voilà, je pense que je vais quand même continuer la série plutôt d'occasion. Et donc ici pour le moment il y a 11 tomes qui sont sortis au Japon, et le 10e tome vient juste de sortir il y a quelques jours. Donc voilà, n'hésitez pas quand même à découvrir cette série, surtout si le style Isekai vous plaît. Donc voilà, moi je continuerai, mais pas tout de suite non plus. Ensuite, en deuxième choix, j'ai pris, on est toujours chez Pika, dans la catégorie Seinen, les deux premiers tomes de la série Areade. Donc là, c'est une série qui s'est terminée en 14 tomes. Et donc ici, pour le petit résumé, on se retrouve un peu comme dans My Hero Academia. Donc il y a eu un phénomène qui est apparu il y a plus ou moins 12 ans, au moment de l'histoire, où voilà, des personnes ont acquéri ce qu'on appelle des alters également, donc des pouvoirs, sauf que contrairement à My Hero Academia, il n'y a pas des vilains, il n'y a pas des super-héros, etc. Ça a été un peu le bordel, donc du coup les gens en ont marre, et qu'est-ce qu'on a décidé, c'est d'un peu prendre tous ceux qui ont des alters, de les envoyer via un bateau sur une île déserte, entourés de murs, donc ils sont comme dans une prison, mais il y a une ville à l'intérieur, et il y a différents groupes en fonction un peu des alters qu'on essaye de rejoindre, en fonction de la force, etc. Et on est un peu en mode, voilà, allez sur l'île et démerdez-vous, faites la loi du plus fort si vous voulez là-bas, mais voilà, n'embêtez plus les gens sur le continent. Et donc voilà, au niveau des alters par contre, voilà, pour le moment il n'y a pas énormément d'originalité, c'est des choses qu'on a pas mal vues, notamment pour ce personnage là. Il y a également le personnage plus ou moins principal, du moins ce qu'on a l'air de dire au début de l'histoire, qui est aussi un alter qu'on n'a pas nécessairement vu, mais voilà. En tout cas c'était plutôt pas mal. Je vais vous montrer rapidement des planches. Au niveau du dessin, voilà, c'était plutôt sympa, sans plus, mais voilà, c'était quand même une bonne lecture. Alors ça, c'est une série que j'ai envie de continuer quand même, comme je vous ai dit, il y a plus ou moins 4, ouais, il y a 14 tomes, et il y avait pas mal de bons retours, et c'est une série voilà, qui se lit quand même assez facilement. Donc là j'ai pris les deux premiers tomes, et ça je pense que c'est quand même une série que je vais continuer. Je vais essayer de trouver peut-être les tomes d'occasion s'il y a moyen, mais je pense que je vais prendre là les 2, 3, 4 prochains tomes, histoire de me faire encore une idée un peu plus approfondie. Mais en tout cas les combats étaient stylés, les personnages ont l'air d'être pas mal développés, et je pense qu'en série en 14 tomes ça peut être plutôt pas mal. Ensuite, on se retrouve chez Kion dans la catégorie Seinen, oui, tout à fait. Tsugumi Project, pardon, les deux premiers tomes. Alors, il faut savoir que c'est une série déjà en 6 tomes, qui s'est terminée en 6 tomes, et là, le troisième tome est déjà sorti, le quatrième est pour dans un mois ou deux, quelque chose comme ça. Donc, théoriquement, on devrait bientôt avoir la fin, enfin, d'ici la fin de l'année peut-être. Toujours est-il que voilà, ça m'avait donné envie de le lire il y a quelques semaines, et en fait, j'ai vu qu'il y avait une offre promotion qui allait sortir ici il y a quelques jours, mi du mois de mai, je dirais. Avec les deux premiers tomes au prix d'un, tout simplement, chez Kion qui nous ont offert ça. On est plus ou moins sur du 6,90€, quelque chose
comme ça. Donc voilà, je me suis dit je vais attendre plutôt cette offre et voilà, donc je l'ai prise. Alors pour ici le résumé, on est un peu dans un monde post-apocalyptique entre guillemets au Japon. Le Japon n'est plus habitable, il y a une grosse explosion nucléaire, etc. Et en fait vous avez différents pays qui envoient des groupes d'hommes pour récupérer des documents versus une arme secrète. Et donc ici on va suivre l'histoire de ce personnage là, qui est à la base un Français, et en fait lui de son groupe, en fait ce sont des condamnés à mort ou des gens qui sont emprisonnés à vie. C'est un peu leur dernière chance, on leur dit voilà, si vous réussissez la mission, voilà, vous serez acquitté, vous serez libre, etc. Donc ils sont parachutés sur Tokyo, ils doivent récupérer des informations par rapport à cette arme secrète, et ils ont plus ou moins un an pour réussir cette mission et être récupérés après. Donc voilà, l'histoire était plutôt pas mal, ça m'avait donné envie. Il y a pas mal de rebondissements. Donc le personnage à la base, ben, voilà, l'avion s'est crashé, donc il doit partir il a perdu un peu tout son équipement, donc il doit récupérer son équipement petit à petit, voilà, fouiller un peu les environs et faire attention à tout plein de créatures. Et c'est là que voilà, j'ai eu un peu de mal en fait à la lecture du tome, enfin de ce manga, par rapport aux créatures. C'est vrai que sur la première page, ouais, plutôt sur la deuxième, vous voyez ici, l'une des créatures, c'est des petites filles là comme ça, avec des espèces de pattes de poulet. Voilà, honnêtement, ça m'avait un peu ralenti. Sinon, les dessins sont plutôt pas mal, honnêtement, et l'histoire est véritablement bien. Je pense que là aussi, en 6 tomes, il y a moyen de faire quelque chose de bien. Je vous avais montré une deuxième page. Si jamais vous voulez pas voir la créature détourner la tête pendant quelques secondes, je vais vous montrer une des créatures. C'est vrai que ça m'avait un peu coupé parce que je trouvais que c'était ouais, bof. Voilà, ça c'est l'une des créatures qu'ils peuvent rencontrer dans Tokyo. Voilà, les autres vous pouvez regarder si jamais. Donc voilà, c'est ça qui m'avait un peu moins plu. Mais voilà, ça c'est plutôt personnel parce que comme je dis, l'histoire est plutôt pas mal. Et moi personnellement, je vous la conseille si jamais ça vous le dit. En tout cas, c'est une série en 6 tomes. Donc voilà, ça je prendrai les tomes, soit en neuf, soit peut-être en occasion. Parce que ça, je pense que ce sera le genre de série qu'on retrouvera facilement en occasion. Donc voilà, ça dépendra un peu de mon humeur. En quatrième série, là, on est chez Omake Manga, les 2 premiers tomes de la série Girls Last Tour. Ça, c'est une série où il y avait aussi pas mal de critiques positives, même si j'ai pas vu énormément de youtubeurs, etc. La voir. Ici on est dans un monde aussi un peu post-apocalyptique mais un peu plus particulier où on va suivre en fait le quotidien de 2 jeunes filles qui survivent et se déplacent un peu de zone en zone dans ce monde désertique pour trouver des ressources, de quoi se nourrir, etc. Le monde a l'air un peu particulier parce qu'il est abandonné mais il n'a pas l'air d'avoir eu par exemple comme dans ce demi-project que je viens de vous présenter, une explosion nucléaire ou des choses comme ça. Voilà, on a l'impression que toutes les personnes ont un peu disparu, donc on va suivre un peu le quotidien de ces 2 jeunes filles sans avoir trop d'explications, alors sans trop spoiler parce que voilà, mais en fait dans le tome 1 ils vont rencontrer une personne et dans le tome 2 ils vont rencontrer une personne. Et généralement quand on est dans un monde post-apocalyptique et qu'on rencontre un autre groupe ou une autre personne, on est toujours un peu sur la défensive en disant est-ce qu'ils vont nous attaquer, est-ce qu'ils vont voler notre stuff, etc. Et là juste ils sont en mode ouais ok voilà bonjour, comment allez-vous, qu'est-ce que vous faites, ah vous allez là-bas, ben venez on va faire un bout de chemin ensemble, et hop, et ils se séparent. Les 2 fois comme ça plus ou moins, je résume et voilà, je change un peu l'histoire pour pas trop spoiler, mais en gros ça se passe, c'est ça qui se passe. Donc on n'a pas véritablement de réponse, c'est pas véritablement un manga où on va chercher une réponse par rapport à qu'est-ce qui s'est passé. Je pense qu'on aura peut-être une explication à la fin, mais voilà, on est plutôt sur des relations humaines, notamment la relation entre ces 2 jeunes filles, qui est un peu bizarre, parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils s'aiment, mais des fois, voilà, ils ont un peu un humour, ou des fois elles se font un peu des petites piques vraiment assez... voilà, assez corsé. Du coup, voilà, on se demande si vraiment elles s'aiment bien ou bien si elles restent juste ensemble parce que, voilà, entre guillemets, elles n'ont pas le choix et parfois à 2 c'est mieux que tout seul. Mais voilà, sinon c'était un manga sans plus pour ma part parce que voilà, c'est assez calme, assez doux, il se passe pas grand chose. Voilà, surtout que la petite fille ici, la plus jeune, c'est vrai que c'est la plus jeune, mais elle est plus grande, je viens de penser à ça. En tout cas, elle est très naïve, et du coup, voilà, elle découvre un peu ce monde, qu'est-ce que c'est un dieu, qu'est-ce que c'est ci, qu'est-ce que c'est ça, elle pense qu'à manger, donc voilà, c'est un peu particulier comme histoire. Voilà, sans plus pour ma part, peut-être d'occasion plus tard, en tout cas c'est loin d'être une priorité, c'est une série en 6 tomes. Ils ont fait 2 fois des coffrets, un coffret pour les 3 premiers tomes et un coffret pour les 3 derniers tomes. Mais voilà, sinon c'est aussi acheter bien sûr les mangas individuels. Je vais vous montrer un peu les dessins.
voilà. Les dessins sont pas ouf. Enfin, c'est un style assez particulier aussi. Mais voilà, les dessins sont pas ouf. J'avoue que j'ai pas dit beaucoup les prix pour le moment, mais là, vu que le prix était indiqué, on est sur du 7,50 €. Et la dernière série, c'est une série que je vous avais déjà présentée lors de mon achat manga, je pense pas le dernier, celui d'avant. Ici, on est chez Kurokawa, oui. Les 2 premiers tomes de Goblin Slayer. Ça aussi, c'est une série que je voulais commencer depuis quelques temps. Et c'est aussi une série sur laquelle je ne savais pas grand-chose. Et j'ai été très surpris à la lecture de ces premiers tomes. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc pour faire le résumé, en fait, on est dans un... c'est un truc fantasy hein, de base. Et donc ici on va suivre, pour commencer on va dire l'histoire d'une jeune prêtresse qui va dans un endroit, dans une espèce de bureau en fait, qui propose en fait plein de quêtes, des chasses aux démons, chasses aux gobelins, et des choses comme ça. Donc elle va entre guillemets s'inscrire, il y a différents niveaux, il y a 10 niveaux, bref, peu importe ça. Et donc elle va s'inscrire et directement elle est recrutée entre guillemets par un groupe de trois autres personnes. Et qui disent ouais viens avec nous on va aller chasser des gobelins, donc viens avec nous. Elle fait ouais mais moi je suis pas très forte, je débarque juste dans le game là, et honnêtement sans préparation moi j'ai un peu peur. Et puis alors on leur dit ouais vous inquiétez pas, t'inquiète pas, parce que en fait les gobelins ils sont éclatés, on va les vaincre facilement, il n'y a pas besoin de préparation, c'est les plus simples, etc. Et donc ils vont dans un repère de gobelins, etc. et ils se font littéralement massacré dans tous les sens du terme. Il y a des scènes assez trash, franchement je m'attendais pas du tout à ça. Le premier tome est assez trash, et puis après il y a un personnage ici, le personnage de Goblin Slayer, le tueur de gobelins, d'épaisseur de gobelins, je sais plus comment c'est, le crève gobelin, quelque chose comme ça, qui arrive et qui va sauver la situation, qui va sauver la jeune prêtresse, et donc ils vont faire un petit bout de chemin ensemble. Donc ça c'est pour le premier tome, et donc là j'étais en mode ah ouais moi je m'attendais pas du tout à ça, moi je m'attendais plutôt à un truc avec beaucoup d'humour, un truc un peu à la Seven Deadly Sins, quelque chose comme ça. Mais en fait pas du tout, il n'y a pas d'humour. Et pour le deuxième tome, ça change radicalement. C'est pour ça que découvrir les 2 premiers tomes d'une série, c'est plutôt pas mal, parce que des fois, si tu découvres juste le premier, t'es juste parfois un peu en mode ouais, soit sur ma faim, ou soit t'as une mauvaise idée. Et sur le 2, on parle sur quelque chose de, je vais pas dire différent, mais quelque chose de meilleur aussi. Donc pour refaire le résumé ici, il y a un autre groupe qui va venir les recruter entre guillemets, leur proposer une quête qui est un peu semblable, ou du moins dans les grandes lignes on va dire, à la quête des seigneurs du Seigneur des Anneaux. Bon, pas une histoire d'anneaux ni rien, mais voilà, il y a des petites ressemblances, voilà, j'en dirai pas plus pour pas spoiler. Et donc dans ce groupe là, il y a un nain, un elfe, et qu'est-ce qu'il y a il y a d'autres, ouais, un espèce d'homme lézard bizarre. Et en fait, le nain et l'elfe font que se chamailler, se quereller, un peu comme voilà, dans le Seigneur des Anneaux, etc. On connaît un peu la rivalité entre les nains et les elfes. Et du coup, là, il commence enfin à avoir des petits gags dès les premières pages. Donc c'était véritablement bizarre, parce que là, il n'y en a aucun. Et là, on commence à avoir un peu plus d'humour. Bon, d'accord, on n'est pas mort de rire, mais dans les grandes lignes, c'était quand même pas mal. Et donc la quête est vraiment bien. Il y a pas mal de combats stylés. Je vous ai pas encore montré les planches, ça va arriver. Ben, on va y aller directement. On va essayer de pas... On est sur le deuxième tome, le premier tome. Parce qu'il y a des petites scènes un peu bizarres. Hein. Donc je vais pas trop montrer... Ouais, par exemple ça, voilà, c'est sympa. Ça peut être sympa. Donc voilà, c'était véritablement une surprise par rapport à ça, parce que je ne m'attendais pas à ce que ça soit pour un public plus âgé. Je pense qu'on est au moins du 16 ans en plus, ça c'est sûr. Et franchement, comme je vous ai dit, je m'attendais à un truc beaucoup plus à la Seven Deadly Sins, avec peut-être un peu moins de magie. Mais voilà, donc vraiment une bonne lecture. En plus, j'ai vu que pour le moment, donc c'est une série en 11 tomes. Je pense qu'on est plus ou moins rattrapé le Japon ici, on est au 10e ou 11e tome en Europe. Le prix c'est 7,65 €, et j'ai vu qu'il y avait aussi une autre, j'étais d'ailleurs sur la page, qu'il y avait une autre série un peu spin-off ou quoi, Goblin Slayer Year One et Goblin Slayer Brand New Day. Je sais pas s'il y en a qui l'ont lu, en tout cas moi je connais pas du tout. Mais en tout cas, bien sûr, je vais d'abord me concentrer sur cette série. Je vous avais dit également que je les avais trouvés d'occasion, donc j'ai le 3e tome déjà, que j'ai commencé à lire tout de suite après, tellement que le 2e tome m'avait plu. Donc voilà, on est resté un peu plus longtemps sur ce tome-là, mais vraiment, c'était la série qui m'a plu le plus dans ceci. Donc pour refaire le petit résumé,
pas mal comme Isekai, mais voilà, c'est pas une priorité, c'est pas la priorité pour moi. Ariade, c'était vraiment aussi une bonne lecture, une bonne surprise, une série en 14 tomes que je vais continuer avec des haltères. Tsugumi Project, une série en 6 tomes, pas mal, juste malheureusement le style des bêtes, comme je dis, c'est plutôt personnel, ne m'a pas plu, mais l'histoire est plutôt pas mal, et vu que l'histoire remporte un peu sur les créatures, et bah du coup je continuerai, mais là aussi peut-être d'occasion, du moins voilà, on verra. C'est une série courte. Girls Last Tour, c'est pas vraiment mon style, c'était pas mal, c'était doux, mais c'est pas véritablement mon style. Et Goblin Slayer, ça aussi, comme je viens de vous dire, c'était plutôt pas mal, et c'est une série que je vais continuer. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé un peu de ma sélection, et comme je vous ai dit au début de la vidéo, de me donner peut-être des idées pour les prochaines vidéos. Et bien voilà les amis, c'est déjà la fin de la vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé, je te donne déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo, à très bientôt j'espère, peace.